Tu sais, j'étais là, je regardais la télé, je voyais à l'ancienne, je voyais même Hawaii Mani. Je crois qu'elle a été connue bien avant moi. Du coup, je me disais, ah ouais, mais c'est une Renoir, mais moi aussi, en fait, je vais passer à la télé. Comment ça, c'est que elle, tu vois, c'est pas de la jalousie un petit peu. Mais t'avais besoin de cet exemple pour te booster, t'avais quoi. besoin aussi de, ça te donne un peu de, comment on dit, un peu de peps pour avoir l'envie. Même il y avait Islem qui était connu. Tu dis, ah ouais, c'est des meufs de quartier, donc moi aussi, je peux le faire, tu vois. Elle a rempli l'une des plus grandes salles de concert parisiennes 3 soirs de suite. Et quand elle a mis les places en vente, sold out, guichet fermé, tout a été vendu en 15 minutes seulement, malgré une forte concurrence. Je dirais même une concurrence monstrueuse parce que le soir de son premier concert, nul autre que Beyoncé se produisait le même soir, en même temps, au Stade de France. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de positif, d'inspirant avec Aya Nakamura? Comment est-ce qu'on peut grandir en confiance en soi en entrant dans son état d'esprit? C'est ce que ton gars sûr, BR le motivateur que je suis, va te révéler dans cette vidéo. Et je voyais même pas ce truc de ouais, t'es une femme noire, c'est dur, t'es une femme truc, c'est dur. C'est que quand tu commences à percer que les gens ils commencent à faire des remarques hein, sur ta manière de, tu sais, d'être, de tout, de toi-même, de tout ce que t'es. Les gens ils commencent à critiquer quand t'es hyper connu. Parce que quand t'es pas connu, il y a personne qui parle. Hein. Il y a tout le monde qui dit oh trop fort, faut que tu perces, faut que ça pète, elle mérite le succès, elle mérite le succès. Mais dès que tu deviens connu, hyper connu, tout le monde parle de toi en mal. Tous les artistes, tu verras, ils vont moi j'aimais mieux quand il était comme ça avant, quand il était plus simple, comme ci, comme ça, alors que vas-y, tu vois, de base c'est que de la musique. Mais c'est comme ça que j'ai commencé. Quand tu voudras sortir du lot, beaucoup n'apprécieront pas et voudront te garder la tête sous l'eau. Suis ton cœur, ne les écoute pas, que tu sois blanc ou noir, que t'aies des kilos. Tu es vivant pour être toi, ne passe pas ton temps à devenir un autre, car plus tard c'est déjà trop tard. Yaya, toi et moi, on ne sera peut-être, même sûrement, jamais des stars. On ne sera jamais connu au niveau national, niveau international. Mais toi comme moi, on vivra très certainement cette réalité. Cette réalité qui dit que quand tu veux sortir du lot, quand tu veux changer ta vie, améliorer les choses pour toi, eh bien, tu déranges. Pourquoi? Eh bien parce que quand tout le monde est au même niveau, tout le monde est content. Quand tout le monde galère, tout le monde est ami. Pourtant, tout le monde se plaint de ce qui ne marche pas dans sa vie. Mais attention, personne ne doit essayer de s'en sortir. On reste tous ensemble au fond du trou. C'est le panier à crabes. Et si tu as le malheur, mais en réalité, c'est le bonheur de chercher à t'en sortir pour ton propre bien, eh bien, les gens te critiquent. C'est que quand tu commences à percer que les gens ils commencent à faire des remarques. Hein. Tu deviens la cible des tentatives de découragement, des tentatives de déstabilisation, critiques et insultes. Oh, il se croit meilleur que nous. Elle a changé. Il est trop comme ci. Elle est trop comme ça, etc. Tu as des problèmes d'argent. Tu décides de te focaliser sur le boulot, le travail, tes entreprises, tes projets. Pour t'en sortir, les gens te critiquent. Tu décides de te focaliser sur ta vie de couple parce que tu veux consolider vos liens, tu veux fonder une famille. Les gens te critiquent. Tu décides de donner un sens plus élevé à ta propre vie, celle qui t'appartient, qui est à toi. Les gens ne sont pas contents. Mais ce que je veux que tu fasses entrer profondément dans ton esprit, c'est que le changement, le progrès, l'évolution dérange toujours. Mets ça dans ton esprit. Habitue-toi à cette idée et va tranquille de l'avant. Mémorise. En fait, moi, je pars du principe où je crois au destin. Tu vois? Moi, personnellement, je suis une fille, je crois en Dieu. Genre, donc je me dis pas... je me dis, c'est quoi? Tout ce qui doit arriver, arrivera. Et si je me dis, je suis pas bien quelque part, c'est que je dois partir. Donc, je me prends pas plus la tête que ça. Et ça m'arrive aussi des fois, tu sais, de pas avoir confiance en moi, d'avoir des doutes et tout. Mais bon, ça va, j'ai ma famille, mes amis qui sont là à me dire, ah, mais non, tu sais, là, faut faire attention aussi. C'est pas grave, tu vois. J'écoute un peu quand même les conseils autour de moi. Je suis pas en mode la bosse dans ma tête, tu t'es tué, vas-y, je fonce. Non, non, je suis pas comme ça. Tu n'iras nulle part si tu ne crois en rien. Crois en toi, en ton destin. Le bon Dieu te veut du bien. Ne remets pas tout à demain. Va chercher des conseils auprès des tiens. Ceux avec qui tu as des liens forts, qui ne sont pas là pour tes biens, mais qui tu portes au quotidien. Yaya. Manquer de confiance en soi, ce n'est pas un problème. Tu l'as bien entendu. Et ça m'arrive aussi des fois, tu sais, de pas avoir confiance en moi, d'avoir des doutes. Le problème, c'est quand, de ton plein gré, tu décides de rester durablement installé
dans ce manque de confiance. Le problème, c'est quand tu es tellement au plus bas moralement que tu ne fais plus aucun effort pour améliorer ta propre existence. Tu as un corps, c'est ton propre corps, mais tu n'en prends pas soin. Tu as des talents. Dieu merci, tu sais faire des choses de tes mains, de ta voix, de ton esprit, de ton corps, mais tu n'en fais rien. Tu as des enfants, mais tu ne passes pas de temps avec eux. Tu as un mari, mais tes yeux sont rivés sur un autre homme. Le problème, c'est quand tu persévères dans ce qui détruit ta vie. Je veux que tu m'écoutes très attentivement. Si tu as un comportement néfaste, un comportement qui ne t'apporte rien de bon, ni à toi, ni à ton entourage, et que tu réussis à identifier ce comportement, fais-moi plaisir, fais-toi du bien, fais tout pour le changer. Et là, tu vas certainement me demander, mais PR, comment faire? Eh bien, la clé, c'est ton entourage. Oui, mais bon, ça va, j'ai ma famille, mes amis qui sont là me dire, ah, mais non, tu sais, là, faut faire attention aussi. C'est pas grave, tu vois, j'écoute un peu quand même les conseils autour de moi. Que ton entourage, réel ou virtuel, soit inspirant. L'entourage réel, ce sont les personnes que tu fréquentes en personne. Il est préférable d'avoir peu de relations de qualité plutôt qu'une grande quantité de relations de merde. L'entourage virtuel sont toutes ces personnes que tu regardes à travers tes vidéos, sur tes réseaux, toutes ces musiques que tu écoutes, tous ces livres que tu lis. Là aussi, la règle est la même. La qualité avant la quantité. Parce que cet entourage a un pouvoir réel sur toi, sur ta vie. Il a le pouvoir de te redonner ce que tu as perdu. La confiance, l'estime, le courage, la foi, l'amour, la joie, etc. Donc si tu prends soin de bien sélectionner, trier sur le volet cet entourage réel et virtuel, tu donnes toutes les chances à ta vie de connaître le bonheur. C'est vital pour toi. Mémorise. Alors moi, j'aimerais vraiment savoir ce que toi, tu penses d'Aya Nakamura. Pas sur le plan musical, parce que c'est absolument pas le thème de notre vidéo, mais sur le plan de l'état d'esprit qu'elle nous a partagé et que j'ai complété dans cette vidéo. Selon moi, sa grande force réside dans le fait d'être capable de ne pas s'attarder sur ce que les gens disent. Il y a un environnement et c'est à toi de réagir ou non à cet environnement. Et je crois vraiment que sa force dans sa carrière, c'est d'être capable de ne pas réagir à cet environnement négatif et de réagir justement quand l'environnement, quand le public est positif. État d'esprit qu'on doit tous, que tu dois adopter. Mais dis-moi dans les commentaires, peut-être que tu as autre chose que tu as relevé, qu'il y a une phrase, une punchline, une idée qui est remontée à ton esprit, à ton cœur et que tu veux nous partager. Dis-le-moi dans les commentaires, je lis tout et je réponds à tout le monde. Je t'attends et surtout, n'oublie pas de rejoindre la Yaya Family, ma communauté, en t'abonnant, en activant la cloche et en récupérant dans la description tous mes cadeaux. Je t'attends très vite. Et n'oublie pas, pas de charbon, pas de bonbons. C'est ton gars sûr, PR.